Apocalypse, chapitre 12. Et un grand signe parut dans le ciel. Une femme vêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte et crie, étant en travail et souffrant les douleurs de l'enfantement. Il parut aussi un autre signe dans le ciel, et voici un grand dragon rouge-feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Et sa queue traîne le tiers des étoiles du ciel, et les jeta sur la terre. Et le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin que, quand elle aurait enfanté, il dévorât son enfant. Et elle enfanta un fils, un mâle, qui doit paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Élohim et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans un désert, où elle avait un lieu préparé par Élohim, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michaël et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut jeté, le grand dragon, le serpent ancien, celui qui est appelé le diable et le Satan, celui qui égare toute la terre habitée. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Et j'entendis une grande voix dans le ciel, disant : Maintenant le salut est arrivé, et la force, et le royaume de notre Élohim, et l'autorité de son Mashiach, parce que l'accusateur de nos frères, qui les accuse devant notre Élohim jour et nuit, a été précipité vers un lieu plus bas. Et ils ont remporté la victoire sur lui, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Mais ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui y dressez vos tentes. Malheur à ceux qui habitent la terre et la mer, parce que le diable est descendu vers vous, ayant une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et quand le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, il persécuta la femme qui avait enfanté le mâle. Mais les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole dans le désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps et des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de la faire emporter par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche, et elle engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme, et s'en alla faire la guerre au reste de sa semence, qui garde les commandements d'Élohim, et qui ont le témoignage de Yehoshua Mashiach.